Jean Gabin, né le 17 mai 1904, est une légende du cinéma. Surnommé le Gabin, il a incarné des rôles d'hommes ordinaires avec une intensité rare, devenant une figure emblématique du réalisme poétique. Des films comme La Grande Illusion et Le Quai des Brumes ont fait de lui une icône. Il excellait dans les drames et les polars, apportant une profondeur émotionnelle à chaque personnage. Gabin a aussi marqué le théâtre et a influencé des générations d'acteurs par son style naturel et sa voix grave. Il est décédé le 15 novembre 1976 à l'âge de 72 ans. Michel Colucci, dit Coluche. Humoriste et acteur incontournable des années 70 et 80, est mort dans un accident de moto en juin 1986. Ce jour-là, sur une petite route près d'Opio, dans le sud de la France, il percute un camion qui sort d'un chemin de terre. Il avait 41 ans. Sa disparition fut un véritable électrochoc pour toute la France. Fondateur des Restos du Cœur, acteur engagé, provocateur et profondément humain, Coluche faisait rire tout en dénonçant les injustices. Sa mort, considérée par certains comme suspecte, a suscité de nombreuses théories, mais les faits ont confirmé l'accident. Coluche reste l'un des artistes les plus regrettés, tant pour son humour décapant que pour son engagement social. Jean-Paul Belmondo, ou Bébel, était le roi du cinéma français. Charismatique, cascadeur, il incarnait la liberté dans Pierrot le Fou ou Le Professionnel. Ses rôles, entre Nouvelle Vague et Blockbuster, ont marqué des générations. Le 6 septembre 2021, à 88 ans, il s'éteint dans son appartement parisien. La nouvelle fait la une partout. Emmanuel Macron parle d'un trésor national. Les cinémas rediffusent ses films et les fans pleurent un homme qui semblait immortel. Jean-Paul Belmondo. La vedette du cinéma naît le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine. Dans Le Professionnel, il incarne le commandant Jocelyn Beaumont, dit Joss. Parmi ses célèbres films sont Borsalino, Flic ou Voyou, Peur sur la ville, L'As des As et L'Homme de Rio. Il a fait de duos remarquables avec de grands acteurs, tels que Jean Gabin, Alain Delon et Bourvil. Jean-Paul Belmondo obtient le César du meilleur acteur pour son rôle dans Itinéraire, d'un enfant gâté. Pour l'ensemble de sa carrière, on le récompense par une palme d'honneur. La vie privée de l'acteur est riche. Avec sa première femme, René Constant, il a 2 filles et un fils. Après le divorce, l'acteur vit quelques histoires d'amour, notamment avec l'actrice Carlos Sotomayor. Après, il se marie avec Nathy Tardivell et à ses 70 ans devient le père d'une fille. Après la séparation, il retrouve son ancienne compagne Carlos Sotomayor. Jean-Paul Belmondo meurt le 6 septembre 2021, à l'âge de 88 ans. On lui rend un hommage national. De nombreuses personnalités célèbres sont présentes à la cérémonie où l'orchestre militaire interprète la Marseillaise et Kimaï, mélodie du Professionnel. L'acteur est crématisé au cimetière du Père-Lachaise. Gaspard Ulliel, acteur français au regard magnétique, était l'un des talents les plus brillants de sa génération. Il s'est fait connaître très jeune dans Les Égarés de Téchiné, avant de conquérir le public avec Un long dimanche de fiançailles, pour lequel il obtient le César du meilleur espoir masculin. En 2017, il remporte le César du meilleur acteur pour Juste la fin du monde. Le 19 janvier 2022, alors qu'il skie à la Rosière, en Savoie, il entre en collision avec un autre skieur. Grièvement blessé à la tête, il succombe le lendemain à l'âge de 37 ans. Sa mort bouleverse la France entière. À l'international, il était aussi connu pour avoir incarné Yves Saint-Laurent et récemment le personnage de Midnight Man dans une production Marvel. Sa disparition tragique laisse un immense vide dans le cinéma français et mondial. Charles Aznavour, le Sinatra français, a écrit 1200 chansons de Hier encore à Emmenez-moi. Chanteur, acteur, il était un trésor mondial. Le 1er octobre 2018, à 94 ans, il s'éteint dans son sommeil. Dalida, c'était la diva absolue. De Bambino à Je suis malade. Elle a vendu 170 millions de disques dans le monde. Mais derrière son sourire, elle cachait une douleur profonde. Le 3 mai 1987, à 54 ans, elle se suicide dans sa maison de Montmartre, laissant une lettre « La vie m'est insupportable. La France pleure une étoile brisée. » Alain Delon, une légende du cinéma français, meurt le 18 août 2024, à l'âge de 88 ans. L'acteur est à l'affiche d'un grand nombre de films cultes,
parmi lesquels sont Plein Soleil, Le Clan des Siciliens, La Piscine, Borsalino, Monsieur Klein et bien d'autres. Côté vie privée, Alain Delon a eu plusieurs femmes dans sa vie, mais n'a été marié qu'une seule fois, avec Nathalie Delon, mère de son premier fils, acteur franco-américain Anthony. Rosalie van Bremen lui a donné ses 2 derniers enfants, actrice de cinéma franco-néerlandaise Anouchka Delon et Alain Fabien Delon, mannequin et acteur français. Alain Delon a également eu une relation avec Romy Schneider, la chanteuse Nico, avec Dalida, Anne Parillo et Catherine Blaney. Alain Delon meurt des suites d'un lymphome dans sa maison de Douchy-Montcorbon dans le Loiret. Maria Schneider, née le 27 mars 1952, elle est révélée dans Le Dernier Tango à Paris. Ce rôle controversé brise sa carrière. Maria vit ses dernières années dans la solitude, les problèmes de santé et l'instabilité financière. Elle meurt le 3 février 2011. Johnny Hallyday, le taulier, était une légende vivante. Pendant 50 ans, il a enflammé les scènes avec Allumer le feu ou Je te promets. Il était plus qu'un chanteur, il était l'âme du rock français. Le 5 décembre 2017, à 74 ans, un cancer du poumon l'emporte dans sa maison de Marnès-la-Coquette. La France s'arrête, des milliers de fans se rassemblent à Paris, une cérémonie nationale est organisée à l'église de la Madeleine, retransmise en direct. Johnny, c'était un feu qui ne s'éteint jamais. Gérard Philippe, né le 4 décembre 1922, est une étoile du cinéma et du théâtre. Connu pour Fan Fan la Tulipe et Les Liaisons dangereuses, il excellait dans les rôles romantiques et dramatiques, captivant le public par sa grâce et son intensité. Figure de la comédie française, il a marqué le théâtre français par ses interprétations de classiques. Son décès prématuré a bouleversé le monde du spectacle. Il est décédé le 25 novembre 1959 à l'âge de 36 ans. Jean-Louis Trintignant, né le 11 décembre 1930, est une légende du cinéma. Célèbre pour Un homme et une femme et amour, il excellait dans les drames et les films d'auteur, apportant une intensité rare à ses rôles. Trintignant a aussi marqué le théâtre et a influencé le cinéma par son style introspectif. Il est décédé le 17 juin 2022 à l'âge de 91 ans. Marie Trintignant, actrice au talent brut, portait une sensibilité unique. Fille de Jean-Louis Trintignant, elle brillait dans des films comme Une affaire de femme. Le 1er août 2003, à 41 ans, elle succombe au coup de son compagnon, Bertrand Cantat, à Vilnius. Le drame choque la France et relance les discussions sur les violences conjugales. Marie, aimée pour sa douceur, laisse un vide béant. Yves Montand, acteur et chanteur français, né le 13 octobre 1921, a brillé au cinéma et sur scène. Connu pour ses rôles dans Le Salaire de la peur et Z, il excellait dans les drames et les thrillers politiques, apportant une présence magnétique à l'écran. Sa carrière de chanteur, avec des titres comme Les Feuilles mortes, a également marqué les esprits. Montand, d'origine italienne mais profondément français, a incarné l'élégance et l'engagement. Il est décédé le 9 novembre 1991 à l'âge de 70 ans.